Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te faire une vidéo où en fait Je viens de regarder une vidéo de Christelle Petit-Colin que je peux te mettre en lien si j'y pense. C'est un live Facebook qui est du coup retransmis sur YouTube où en fait, donc Christelle Petit-Colin, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une coach en développement personnel. Et elle a fait en fait un webinaire, elle a fait une vidéo sur un live Facebook, pardon, pour expliquer comment atteindre ses objectifs. Et en ce moment, j'ai une problématique que j'ai envie de travailler dans ma vie. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de te faire une vidéo où je t'explique un peu cette problématique et où en même temps, j'applique la méthode que Christelle Petit-Colin vient de donner pour remplir mon objectif en fait, de changer cet aspect dans ma vie. Alors déjà, je vais t'expliquer un petit peu le contexte. J'ai une part de moi qui se réveille quand je suis stressée, qui devient un peu très mentale, qui a un côté un peu dictateur, tu vois, qui va du coup prendre des décisions, bousculer un peu les gens, tu vois, pousser les gens à être vite, tu vois, dans la prise de décision. Euh, et je vais être très directe. Je vais pas passer par quatre chemins, tu vois, pour dire quelque chose. Je vais vraiment aller droit au but. Et du coup, je vais poser des questions qui vont être, qui peuvent un peu être percutantes, tu vois, dans le sens qui vont bousculer un petit peu les gens. Et en plus de ça, quand j'ai tendance à réfléchir, en fait, je vais avoir et surtout quand je comprends pas, du coup, je vais froncer les sourcils, tu vois, je vais vraiment avoir une expression très forte. En fait, moi, en règle générale, mes émotions, je suis très transparente, en fait, avec mes émotions. Et je pense que c'est assez facile de voir les émotions sur mon visage. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, enfin, c'est humain, il y a beaucoup de situations où, en fait, les personnes avec qui, mes interlocuteurs, les personnes avec qui j'interagis, vont mal interpréter une émotion. Et souvent, le problème, ça va être plutôt dans les émotions un peu négatives. Ou par exemple, si je vais exprimer du stress, de la peur ou de l'incompréhension, ça va être reçu comme du jugement, comme du mépris, comme de la sévérité, comme qu'est-ce que j'ai eu d'autre, comme de l'agression, comme de la colère. Enfin voilà, c'est un gros problème que j'ai. Et notamment en fait, quand je suis stressée. Et moi, je suis hyper stressée quand en fait j'ai une mission à accomplir, quand j'ai un travail à faire, quand je suis en train de travailler. Et depuis 2 ans et demi, j'ai emménagé au Danemark. Et ici au Danemark, c'est une approche complètement différente du travail. Moi, là-bas, j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, en fait, on m'a appris à être stressée, à être exigeante, à être dure avec moi-même et avec les autres quand il y a une tâche à faire. Et du coup, là, j'ai un gros travail de déconstruction parce que déjà, c'est pas. Dans mes valeurs, c'est pas quelque chose que j'aime en fait, d'être stressée, tu vois. J'aimerais bien pouvoir faire les choses en étant détendue et j'aimerais bien arriver à mettre aussi à l'aise les personnes qui interagissent avec moi. Et c'est vrai que là, ça demande beaucoup d'efforts, je pense, aux personnes qui interagissent avec moi pour arriver à collaborer avec moi parce qu'en fait, ouais, je pense que je suis très stressante en fait. Et ça, en fait, ça va me poser des soucis, notamment au travail, par exemple, s'il y a des personnes qui euh, sont aussi dans des blessures, sont aussi dans des réactions à vif euh, et qui vont pas être capables de prendre du recul et vont mal interpréter en fait mon émotion.
ce qui est ok parce que on est humain et ça arrive souvent. Du coup en fait ça va me générer des conflits, ça va générer des tensions et du coup j'aimerais bien pouvoir travailler en fait avec tout le monde, même avec les gens qui en fait ne sont pas capables de prendre du recul, de prendre sur eux, parce qu'en fait je me rends bien compte que moi j'envoie en fait une énergie qui est quand même qui n'est pas en fait calme et apaisée et sereine. Voilà. Donc j'ai envie, mon objectif en fait, c'est d'être calme et sereine et je vais penser à ma super pote Capucine et être dans le cœur dans mes interactions de travail. Et ça, j'ai un super terrain de jeu pour l'appliquer. C'est le groupe de travail Rewild. Donc, je t'ai parlé de ce projet dans une autre vidéo que je vais essayer d'y penser, de te la mettre en lien en barre d'infos. Et en fait, pour l'instant, on est un groupe de 4. Donc, moi inclus, je suis avec 3 autres personnes. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a des rythmes qui sont très différents. Et moi, je suis un peu à l'opposé au niveau du rythme. Je suis dans un extrême en fait. Au niveau du rythme de travail, moi, j'ai vraiment la capacité et l'envie en fait. Et je suis stimulée en fait quand ça va vite. Quand, quand on arrive à avoir un bon rythme de travail, tu vois, assez soutenu. Moi, c'est ça euh, qui me met en joie, c'est ça qui me stimule, c'est ça qui me fait qui me donne du plaisir en fait à la tâche, c'est quand c'est fluide et c'est rapide. Et, euh, et du coup pour ça j'ai quand même besoin d'un contexte qui soit bien structuré, où on va bien être sérieux, tu vois, où on va bien travailler. Et en fait, y a un de mes amis que j'aime beaucoup qui, lui, est un peu dans l'opposé de ça. Et c'est, je pense, en lien avec aussi des difficultés qu'il a eues dans son enfance. Mais lui, en fait, il a vraiment besoin euh, qu'on prenne le temps, qu'on soit posé, qu'on ait la possibilité de aussi dériver un petit peu, de partir, de rêver. Et, euh, et en fait, pour moi, la manière dont il a envie de travailler, c'est hyper stressant en fait, parce que j'ai l'impression qu'on va jamais atteindre notre objectif, on va jamais réussir à se concentrer sur les tâches à faire. Et en fait, au milieu, il y a Laura et Capucine. Laura, elle a tendance à être elle est au milieu mais plus de mon côté, et Capucine, elle est au milieu mais plus du côté de mon ami Mathias. Et du coup, en fait, on fait un groupe de 4 qui est hyper complémentaire en plus sur plein d'autres aspects. Et c'est ce qu'on vient de se rendre compte en faisant une activité de team building. Où vraiment, en fait, on a posé chacun nos capacités, nos envies, nos compétences. Et on s'est vraiment rendu compte qu'on était vachement complémentaires. Donc, je trouve qu'on fait vraiment une super bonne équipe. Mais c'est vrai qu'il y a un petit challenge, il y a une petite... comment je pourrais... En français, j'ai envie de le traduire comme difficulté, mais il y a un aspect négatif, tu vois, dans difficulté, il y a... Bon, je vais rester sur challenge, parce que c'est quand même un mot qu'on peut utiliser dans la langue française, mais ouais, il y a un petit challenge pour nous, c'est d'arriver du coup à trouver un rythme de travail, ou trouver une structure de travail qui nous permet à tous, en fait, de nous exprimer et, et d'arriver à réaliser en fait nos objectifs ensemble de manière plutôt efficace. Et moi, je pense que le gros travail que j'ai à faire pour contribuer à cette belle énergie de groupe, en fait, c'est arriver à me détendre, à avoir confiance en la vie et au groupe et à ne plus être stressée. Et du coup avoir une interaction calme et détendue avec les autres membres du groupe. Et du coup, cette introduction pour dire que j'ai envie d'appliquer un outil que Christelle Petit-Colin donc, a donné dans sa conférence pour atteindre ses objectifs. Donc, la première étape, c'est formuler un objectif positivement.
Ah oui, et donc si jamais toi ça t'intéresse, tu peux faire cet exercice avec moi. C'est la première fois que j'applique cet objectif, cet outil. Donc je vais peut-être me tromper, tu vois, je vais peut-être me rendre compte que en fait j'ai compris quelque chose, mais en fait je l'ai mal compris et du coup je donne une réponse qui est un peu à côté. Euh, mais c'est pas grave, en fait je vais apprendre à utiliser cet outil. Donc la première étape de cet outil, c'est formuler un objectif positivement. Donc mon objectif, c'est donc la formulation positive de mon objectif, c'est avoir des interactions sociales calmes et détendues au travail. La chance que j'ai, c'est que j'arrive à avoir des interactions calmes et détendues dans mes relations amicales. Donc j'ai au moins ça pour m'appuyer, tu vois, j'ai au moins ce référentiel-là. Et du coup, c'est formulé de manière positive et précise parce qu'en fait là, je dis que je veux avoir ça au travail, ce qui, moi, j'arrive pas à l'appliquer parce qu'en fait, j'ai un stress derrière. Et du coup, c'est positif. Pour te donner un exemple de formulation non positive, ça aurait été ne pas être stressée dans mes interactions au travail. Mais là, du coup, en fait, je fixe mon attention, tu vois, sur le problème. Alors que là, je vais plutôt orienter mon attention sur la solution, qui est que je veux avoir des interactions sociales calmes et détendues. La deuxième étape, c'est donner un contexte précis d'application. Donc en répondant à 3 questions, où, quand et combien. Ok, donc où, ça va être quand je travaille. Donc à la fois dans mes interactions lors de ma thèse, donc avec mes collègues de travail universitaires, et aussi dans mon travail associatif, donc pour mes 2 associations, Rewild et Biophilia. Quand je me fixe un objectif, là on est début mars, on est le 5 mars, donc du coup je fixe cet objectif pour tout le mois de mars 2021, sachant que je compte l'appliquer toute ma vie, mais je mets un objectif précis en termes de temps, avec l'espoir que du coup c'est une habitude que je vais prendre et que je vais garder tout le temps en fait. Donc j'ai mis quand à partir d'aujourd'hui et pour tout le mois de mars 2021. Et alors j'ai du mal à répondre à combien. Tu vois, dans les exemples que donnait Christelle Petit-Colin, elle disait que par exemple, si je veux perdre du poids, il faut dire combien de kilos exactement je veux perdre en un objectif de temps défini. Si je veux gagner de l'argent, c'est combien je veux gagner d'argent dans ce mois-ci. Si je veux arrêter de fumer, tu vois, ça va être oui, combien de cigarettes je m'autorise à fumer par exemple ce mois-ci, ça va être 1 cigarette ou 0, tu vois. Peut-être que ça peut être ça en fait, combien d'interactions... Ah oui, genre combien d'interactions calmes et sociales je veux avoir. Ok, donc peut-être un objectif... Tu vois, la question ça va être, est-ce que je m'autorise à avoir, je pense, des interactions stressées, ou est-ce que je m'autorise pas du tout, et du coup est-ce que par exemple je m'autorise à être dans le stress une fois par semaine ou une fois par mois, tu vois. Mais je pense que j'ai envie de la tourner. Je suis pas sûre d'avoir bien compris cette partie-là dans mon cas. Ouais, je pense que la réponse que je vais mettre, mais je suis pas vraiment certaine de bien l'appliquer, mais la réponse que je vais mettre à la question combien, c'est dans toutes mes interactions de travail en fait. Donc vraiment là, je me fixe un objectif hyper exigeant en fin de compte, où je vais vraiment faire de mon mieux, mais mon objectif c'est sur ce mois de mars
de ne pas être dans des interactions où je suis stressée en fait. Donc combien je vais mettre toutes mes interactions professionnelles et associatives. Ok. L'étape 3, ça va être de visualiser l'objectif en termes sensoriels. Donc vraiment en fait se visualiser en train d'accomplir en fait l'objectif. Et du coup il faut le tourner d'une manière attractive. Et il faut avoir des moyens, en fait il faut avoir des moyens concrets sensoriels pour reconnaître que l'objectif est atteint. Donc moi sensoriellement ça veut dire que je suis vraiment présente et connectée à mes émotions. Ça veut dire que je suis capable de rigoler et de sourire de manière... pas un sourire forcé, parce que moi j'ai souvent été dans un sourire forcé, mais du coup un peu stressé, de vraiment avoir un sourire bienveillant, tu vois. D'avoir un cœur un rythme cardiaque qui est, j'avais envie de dire lent, mais en fait maintenant que Capucine m'a formée à la cohérence cardiaque, j'ai envie de dire un rythme cardiaque cohérent. Et si tu connais pas la cohérence cardiaque, je t'invite à faire un tour sur internet. Je trouve que c'est hyper intéressant comme outil. Oui, d'être centré. Alors attends, faut que je note. Donc d'être dans le cœur, centré, calme, pouvoir sourire de manière détendue. Et du coup, de sentir que les interactions sont fluides. Non, je vais rester, parce que tu vas voir après, l'autre étape, c'est d'être bien conscient que cet objectif dépend que de nous. Donc là, en fait, tu vois, j'allais partir un petit peu et de sentir que les autres autour de moi sont calmes et détendus, mais ça, en fait, c'est pas en mon pouvoir. Donc je vais rester vraiment centrée sur moi. Donc sensoriellement, ça veut dire que je suis dans le cœur, connectée à mes émotions, centrée, calme, et que j'ai la possibilité de sourire de manière détendue et du coup pas forcée en fait. Donc 4, vérifier que l'objectif dépend de vous et pas d'autres personnes, donc c'est ce que je te disais, et aussi vérifier que j'en ai les ressources. Donc vérifier que ça ne dépend pas de moi, non, c'est que des choses qui sont vraiment en mon pouvoir. Et vérifier que j'en ai les ressources, oui, je sais que j'ai les ressources parce que je suis capable d'être dans cet état-là quand j'interagis dans mes relations amicales où en fait il n'y a pas un but professionnel, il n'y a pas une mission à réaliser en fait. Donc oui, je sais que je suis capable d'être comme ça et en fait je pense que la moi des interactions amicales va me servir de ressources, de modèles en fait pour l'appliquer dans la moi professionnelle en fait. Et c'est vrai que c'est ce que m'a dit Capucine, ma super pote. En fait, il y a vraiment deux moi. Il y a la moi quand je suis détendue et quand je suis dans des relations amicales. Et il y a la moi quand je suis dans une interaction professionnelle. Où là, en fait, je deviens un petit dictateur hyper stressé, tu vois. Et du coup, avec un regard... où je switch en fait, où je passe vraiment dans le mental et où du coup j'ai un regard qui est très mental mais en fait qui va être interprété comme sévère, strict. Ouais, je pense que c'est ça les jugements de mes amis. Et du coup je vais essayer d'appliquer ça.
Et en fait, pour ça, je pense que l'émotion qu'il y a derrière mon stress, en fait, c'est la peur de perdre du temps et la peur de ne pas réussir, en fait. Moi, j'ai deux grosses peurs en général quand je travaille, en fait. C'est que je perde mon temps parce que j'ai tout le temps peur de ne pas avoir assez de temps pour accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Et la peur de ne pas réussir, en fait, que du coup, je vais pas réussir mon objectif. Et ça, en fait, le mantra que je vais me répéter ce mois-ci, sur lequel je vais travailler, c'est vraiment en fait aie confiance. Et là, du coup, moi, je vais utiliser un peu ma spiritualité, en fait. C'est aie confiance en l'univers. Tout ce qui m'est amené, en fait, est, est en fait nécessaire à mon apprentissage. Et même si quelque chose ressemble à un échec, ben en fait, c'est une occasion d'apprendre. Donc il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a que des occasions d'apprendre et de m'améliorer. Et ça prend le temps que ça doit prendre. Et, et tout va bien se passer. Et je vais réussir à atteindre mes objectifs. J'ai confiance en le fait que je vais atteindre mes objectifs. Donc c'est vraiment ça que je vais... C'est vraiment cette émotion de confiance que je vais essayer de mettre en place quand je sens que j'ai mon stress qui arrive. Et donc du coup, c'est j'ai confiance en mes capacités de réussite et aussi en les capacités de réussite des autres, de mon entourage, de mes collègues, de mes de mes amis, mais du coup dans le contexte associatif, c'est des co-créateurs en fait du projet qu'on a ensemble. Ça a l'air facile, hein, dit comme ça. Et du coup, étape 5, c'est pourrait-il y avoir des inconvénients à ma réussite ou pourrait-il y avoir des avantages à ce que je n'atteigne pas mon objectif? Et donc là, en fait, ce qu'elle disait, c'est vérifier l'écologie de mon objectif et voir si, en fait... tu vois, par exemple, elle donnait l'exemple d'un homme. Son objectif, c'était d'avoir une promotion professionnelle. Mais en fait, il y avait un avantage à ce qu'il ne réussisse pas. C'est qu'en fait, par exemple, sa femme se plaignait déjà qu'il était beaucoup trop investi dans son travail et pas assez investi dans la vie familiale. Et du coup, en fait, s'il réussissait son objectif professionnel, il y avait peut-être un risque que ça le mène au divorce, en fait, et que du coup, dans son contexte personnel, il y a un prix trop fort, en fait, et donc du coup, il valait peut-être mieux qu'il réussisse pas son objectif professionnel pour sauver son ménage. Donc après, du coup, c'était à lui de voir, en fait, peut-être de prendre un temps, par exemple, pour travailler plus sur la cohésion familiale avant de donner de l'énergie à remplir son objectif professionnel. Alors, est-ce que y aurait des inconvénients à ce que je sois calme et détendue dans mes relations professionnelles? Moi, la peur qui surgit en fait quand je m'imagine moi en train d'être détendue, calme et sereine en fait, c'est la peur de me faire parasiter en fait. C'est la peur que j'arrive pas par exemple à mettre mes limites. En fait, moi j'utilise beaucoup le fait d'être stressée comme un outil de défense en fait pour que les gens ne viennent pas me demander de l'aide, pour que les gens ne s'accrochent pas à moi. En fait, je pense que j'ai une aura qui peut être assez forte en fait. Et du coup, ça arrive assez souvent que des gens viennent et en fait me demandent du coup de l'aide, me demandent de les prendre en charge, me demandent de les aider. Et en fait, moi je me laisse facilement, ou en tout cas dans le passé, je me suis facilement laissée envahir en fait par les autres. Et je pense que
ce côté très mental, en fait, c'est un mécanisme de défense pour ne pas me laisser envahir par les autres. Donc du coup, je pense que pour que mon objectif soit atteint, il faut aussi que... Ça a coupé. Il faut que j'accepte d'être une mauvaise personne, entre guillemets en fait, parce qu'en fait c'est une croyance limitante. Je suis pas une mauvaise personne parce que je réponds pas aux besoins des autres en fait. Mais voilà, il faut que je m'autorise en fait à être une connasse. Et ça, c'est un travail que j'ai... ça fait bizarre dit comme ça. Et ça, c'est déjà un travail que j'ai commencé depuis quelques mois. Et je t'en avais parlé notamment dans une vidéo où je te disais je m'autorise à être imparfaite et inutile. Et là, c'est un peu, je pense, le niveau supérieur, c'est je m'autorise à être une connasse égoïste. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Et en fait, non, je ne serais pas une connasse égoïste, en fait. Mais voilà, je pense que j'ai besoin de passer par cette étape de m'autoriser à vivre pour moi-même, à remplir et à prioriser mes besoins pour vraiment pouvoir être en paix. Donc c'est aussi cet objectif que j'ai pour le mois de mars. Et je pense qu'après ça évoluera parce que bien sûr que mon objectif de vie n'est pas de penser uniquement à moi et de prioriser tout le temps mes besoins. Mais en fait je sens que pour l'instant je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin d'être bien assise et bien solide sur cette partie-là. Donc pour le moment, c'est ce que je mets en place. Et donc, est-ce qu'il y aurait un avantage à ce que je n'atteigne pas mon objectif? C'est vrai qu'en fait, je pense que c'est en lien avec ma quête d'indépendance professionnelle. C'est que l'avantage quand je suis stressée et stressante, c'est que du coup, personne ne veut travailler avec moi. Et donc du coup, je ne suis pas sollicitée. Et donc du coup, je n'ai pas à refuser les sollicitations. Et ça revient au même de ce que je disais juste avant, en fait, c'est qu'il faut que je m'autorise à refuser les sollicitations et il faut que j'ai confiance en moi, en ma capacité en fait de refuser les sollicitations extérieures d'une manière qui sera en paix avec moi-même et donc du coup qui donnera aux autres l'espace de me comprendre s'ils en ont envie et de ne pas le prendre personnellement. Mais ça après c'est pas quelque chose qui dépend de moi. Si quelqu'un me demande quelque chose et que je lui explique que je n'ai pas le temps de répondre à son besoin et que cette personne le prend mal, en fait ça sera son problème mais pas la mienne en fin de compte et il faut que je l'accepte. Ah, ça me fait du bien, c'est libérateur. Ok, donc du coup, ça c'est mon objectif du mois de mars ouais, ça me met vraiment en joie de mettre cet objectif en place et j'ai hâte de... Et du coup, la dernière petite clé en fait, c'est pour me motiver, c'est me visualiser avec l'objectif accompli. Et donc du coup, là je suis en train de me visualiser, en train d'avoir des relations de travail calmes et sereines et détendues et dans la joie avec mes collaborateurs. Voilà, donc ça me motive énormément pour tout mettre en œuvre et pour mettre de l'énergie à m'observer et à me recentrer si besoin. J'espère que j'ai réussi à bien t'expliquer, à être claire et si ça t'a donné envie de toi aussi appliquer ça, ça m'intéresse d'avoir des exemples en commentaire. Donc voilà, sens-toi libre de partager en commentaire les différentes étapes et ton objectif. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir des exemples justement pour s'inspirer les uns les autres. Je t'embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.